Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue produits équestres et je vais commencer cette petite catégorie avec ma selle qui est une selle Boekelo de chez Forestier. Alors pour vous la présenter un petit peu, c'est une selle monocartier en cuir qui ressemble à ceci, donc avec de gros taquets à l'arrière comme on peut voir là et qui n'a donc qu'un quartier. Je vais vous mettre le descriptif que Forestier fait de la selle sur son site. Et il faut donc savoir que c'est une selle qui vaut 2800 € neuve. Alors mon modèle, c'est un modèle taille 17 pouces de cuir Havane noisette. À la base je pense qu'il était plus clair que ça. Et c'est une selle qui a à peu près 12 ans je pense. Normalement sur la selle il y a un numéro de série. Moi je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Je vais commencer par les qualités de cette selle. Et sa première qualité pour moi c'est que c'est une selle mixte et une vraie selle mixte. Pour moi c'est la selle mixte par excellence. On peut avoir une très bonne descente de jambes avec, puisque comme vous le voyez, les quartiers, malgré le fait qu'elles soient prédominance obstacle, bien sûr ça se voit, hein, mais malgré le fait qu'elles soient prédominance obstacle, les quartiers ne sont pas trop avancés, donc ça permet une bonne descente de jambes, et même le taquet là ne gêne pas pour le dressage, il ne bloque absolument pas la jambe. Comme je vous disais, elle est monocartier, ce qui permet d'être très proche du cheval, puisque vous voyez, on n'a presque pas d'épaisseur entre le dos du cheval et nos propres jambes. Et quand j'appuie à ce niveau-là, donc au niveau du siège qui est relativement moelleux, on le sent en dessous. C'est-à-dire qu'on sent vraiment les mouvements du dos du cheval. Et ça permet vraiment, pour le dressage, ou du moins pour le travail sur le plat, ça permet vraiment d'être très proche de son cheval et c'est très bien. Ensuite, donc, qui dit selle mixte dit selle de saut. Ça se voit, hein. Elle a les taquets à l'avant ici, qui sont quand même assez prononcés et qui permettent de pouvoir rester en place à la réception des sauts. Elle a le taquet arrière là, qui permet de maintenir la jambe et pour pas qu'elle recule, ce qui aide vraiment à ce que cette selle soit faite aussi pour le concours complet, c'est-à-dire le cross, ça maintient vraiment la jambe. Je vais vous montrer de plus près. C'est un taquet qui paraît énorme comme ça, mais en réalité c'est de la mousse et la partie dure n'est que à ce niveau-là. Donc finalement, il est assez imposant, mais il ne gêne en rien. Pour l'obstacle aussi, vous le voyez probablement, c'est un siège qui est semi-creux, mais quand même du fait qu'elle soit close contact, comme on peut dire, on est proche du cheval encore une fois, ce qui permet une technicité franchement parfaite. Et qui dit close contact dit matelassure à l'arrière de la selle assez fine, idem pour l'avant, ce qui permet encore une fois d'avoir une proximité avec le cheval sans pareil. Certes, si on veut faire du dressage pur, elle ne va pas suffire, elle ne permet pas de garder la jambe en place comme le ferait, je ne sais pas moi, une selle qui soit plus dressage, etc. etc. Mais c'est pour moi une selle de très très bonne technicité, ça n'en fait aucun doute. Maintenant, je vais parler de sa qualité. Forestier est une marque qui a une renommée qui va sans dire, hein. On le lit parfois, oui, les matelassures deviennent dures, etc., etc. Alors, comme je vous disais, ma selle a une douzaine d'années. Certes, je ne m'en sers pas souvent, surtout depuis quelques temps, mais pour vous faire une idée, je vais vous mettre le doigt dans le siège, et vous, je sais pas si vous le verrez, mais le siège, il est tout moelleux. La seule chose qui peut un petit peu gêner, c'est que là, on a l'arçon à ce niveau-là qui nous rentre un peu dans les ischions. Bon. Faut se rembourrer en mangeant du Nutella. Autre petite chose à savoir, c'est que c'est une taille 17
Et Forestier ne fait pas de demi-taille, c'est-à-dire 16,5, 17,5, etc., etc. Donc 17 pouces, c'est 44 cm, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus qu'une 17 et un petit peu moins qu'une 17,5 pouces. Donc faut le savoir. Mon modèle n'est pas double Evo, donc comme vous pouvez le voir, le cuir c'est quand même pas mal patiné, mais il reste, ça reste une selle de 12 ans, hein, qui selon moi est restée très jolie, dont je ne m'occupe pas depuis quelques années, elle est restée moisir chez ma mère pendant 3 ans. Donc clairement le dessous a fait des taches, comme vous pouvez le voir, à force de pas être entretenu. Et ça me fout les boules, bon c'est en dessous donc c'est pas très grave, mais c'est dommage je trouve, donc enfin... Alors jusque là je n'ai fait vanter que les mérites de cette selle, sincèrement je l'adore. Mais j'y vois quand même quelques défauts. Le premier défaut, ça va être le sanglage long. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, du fait que ce soit une monocartier, elle a les contre-sanglons qui sont très longs. Premier défaut, c'est de trouver une sangle qui lui va. Alors pour ma part, j'ai plus de sangle qui va avec cette selle. Parce qu'elle est chez ma mère et que j'ai pas pensé à la prendre. Mais il est compliqué tout de même de trouver des sangles courte à bas prix, c'est-à-dire que pour ma part j'ai une sangle courte en néoprène, ça me suffit largement. Par contre au moment où j'ai eu besoin de trouver une sangle bavette, je crois que la moins chère qui soit elle est à 140 €. Pourtant il y a moins de cuir qu'une sangle bavette classique, hein. Ce qui est dommage je trouve, c'est qu'ils ne fassent pas non plus de sangle bavette comment dire, en néoprène comme il existe par exemple chez Norton. Mais bon, une fois qu'on sait ça, ma foi, on s'y fait. Autre défaut que je lui trouve, donc ces contre-sanglons sont relativement fragiles. Avant que j'ai la selle, la personne qui l'a utilisé a utilisé une sangle avec des sanglons, donc les petites parties en métal, qui n'avaient pas le rouleau. Et du coup, je sais pas si vous le verrez bien, du coup les contre-sanglons sont complètement râpés et ont même tendance à s'effriter sur le dessus. Alors c'est vraiment bizarre comme sensation. Pour ma part, je me suis servi donc d'une sangle avec des petits rouleaux. J'ai bien surveillé l'évolution du truc en prenant soin souvent, en graissant, en huilant, en savonnant souvent la selle, enfin en tout cas au moment où je m'en servais, puisque ce n'est plus le cas, pour m'assurer que ça pète pas tout simplement. Et pour moi c'est un des défauts principaux de cette selle, à savoir tout de même que cette partie là peut se changer chez un sellier et que ça coûterait à peu près 200 € je crois. Parce que je vais vous montrer, l'attache du contre-sanglon passe ici, on a un trou, ça va sous la selle comme ceci et ça ressort de l'autre côté. Donc c'est toute cette partie là qui se change. Autre défaut chez Forestier, mais ça c'est toutes les selles de chez Forestier, c'est que malgré le prix de 1800 € neuf, ça reste un prix, c'est que il n'y a pas de sur-mesure. À la limite, le cul des humains, c'est pas très grave, mais la demi-mesure, le choix d'ouverture d'arcade, ça pourrait être franchement un plus. Parce que ça, là, j'ai mesuré, c'est une arcade de 30 cm, ce qui correspond à l'arcade noire chez Wintec, par exemple. Donc c'est médium, ouverture d'arcade standard. Et pour certains chevaux, vraiment, ça ne va pas. Donc c'est selon moi quand même un défaut de taille. Autre défaut également, mais là c'est au niveau de l'équitation, de la position, c'est que c'est une selle, comment dire, ça le fait avec tous les monocartiers, c'est que on a tendance à se verrouiller les genoux dessus, ce qui bloque quand même vachement les mouvements des cuisses, bassins, mollets. Mais après c'est moi qui ai eu ce problème là un moment, mais il faut savoir qu'avec beaucoup de monocartiers, ça le fait également. Donc voilà, en gros pour moi c'est une selle, c'est la selle mixte, hyper technique et parfaite. Elle est sûrement plus obstacle que certaines selles de CSO, ça j'en doute absolument pas, puisque le siège est quand même relativement proche du cheval, les matelassures ne sont pas hyper épaisses, donc franchement c'est une super selle. C'est une très bonne manufacture, j'allais dire, oui,
c'est Forestier quoi, enfin y a pas de, ils ont pas à faire leurs preuves malgré le fait que parfois ils soient critiqués, oui les sièges sont trop durs, personnellement j'ai pas eu à m'en plaindre, les matelassures sont tout à fait correctes, même côté cheval hein. Surtout côté cheval, c'est ce qui importe dans les matelassures, à la limite côté humain on s'en fiche, mais comme vous pouvez le voir, les matelassures n'ont pas durci, elles sont quand même très molles encore, hein. Vous voyez j'ai mes doigts qui s'enfoncent dedans. Et les matelassures humaines, bah, je vais vous les montrer aussi. Le seul souci que je leur trouve en fait finalement, c'est que du fait d'avoir le genou à ce niveau là, puisque c'est là où mon genou se pose, contre le dos du cheval, en fait, derrière le taquet, ça fait une pliure comme ça. Est-ce qu'elle y est des deux côtés? J'en sais rien. C'est peut-être dissymétrique, ouais, elle y est des deux côtés. Donc ça a fait une pliure qui peut ne pas être esthétique, mais une fois qu'on est à cheval, on s'en contrefout. Même à l'avant, les matelassures sont quand même assez souples, hein, comme vous le voyez, des deux côtés. L'arçon n'a pas bougé, hein, je peux faire le test de l'arçon. Si un jour vous voulez voir si un arçon est cassé, vous prenez la selle comme ça sur votre bassin, à ce niveau-là, et vous essayez de rapprocher le trousquin de vous. Et si ça plie, c'est que c'est cassé. Alors là, j'ai beau forcer, ça pliera pas. Hein. Mais voilà, je pense que j'ai peur que l'arcade n'aille pas à Élion au moment où il sera grand. Donc bah, de toute façon, j'ai encore 3 ans hein, pour voir ça. Donc, enfin 2-3 ans. Donc je sais pas. J'hésite à la garder parce que j'aime cette selle d'amour, mais j'avais dans un sens envie de m'acheter une selle purement obstacle et une selle purement dressage. Mais peut-être que j'irai simplement vers une selle purement dressage dans une marque, je ne sais pas, et que je garderai celle-là pour le saut, pour les sorties en extérieur, pour tout ça. Parce que franchement, c'est finalement, même en obstacle, elle est très bien. Et en extérieur aussi, enfin en cross, je sais pas, j'ai jamais fait de cross. Enfin, pas avec en tout cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo revue de ma selle Bouekelo de chez Forestier vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.